Ce n'est pas pour rien que la bécasse omnibule certains chasseurs. Ce migrateur qu'on retrouve en France, de début octobre à fin mars, est un gibier très apprécié pour son goût, mais surtout pour sa chasse. Ce n'est pas facile de prélever un oiseau, et pour pouvoir espérer remplir son assiette et son carnet de bécasse, un grand travail d'équipe avec son chien est primordial. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Julien, Jean-Paul et Didier, accompagnés de leurs setters, qui vont tenter de prélever quelques oiseaux afin de faire découvrir ce soir au restaurant ce gibier à quelques amis qui n'ont jamais eu l'occasion d'en goûter. Alors on va s'enfiler, je vais faire le sol. On a 20 mètres en plus. On va faire ce travet là, et puis l'autre travet on fait un aller-retour dedans. On ira descendre après la bamba. Dedans. Les amis, aujourd'hui c'est chasse à la bécasse. On est avec Jean-Paul et avec Patrick avec leurs deux setters. Et là on vient d'arriver, on a déjà les chiens à l'arrêt, magnifique. La bécasse a piété devant les chiens, ils ont repris l'arrêt. Et là ils viennent décoller mais loin. Patrick l'a juste aperçu de l'autre côté. Nous on a entendu mais on n'a pas vu. Donc la journée commence bien, c'est cool. Allez c'est reparti. Elle est morte? C'est toi qui as tiré? Il doit faire là-bas. Et puis elle s'est remise dans les lèches là-bas, en dessous là. Le chien il était tout tordu comme ça. Puis j'arrivais pas trop à savoir où le démarrer. Alors puis j'avançais, puis je pense qu'elle est partie. Le mec où j'avoue que je la reprends après. Et là il doit la reprendre en dessous là. Elle a dû se poser en dessous là. Génial. Je suis désolé pour un... T'es à l'arrêt là, tout le chien tue. Il y a l'arrêt, il marque l'arrêt, il pas bien loin. Regarde, regarde. J'embrasse, elle redécolle tout de suite, tu vois. Je sais combien d'élever. T'as vu, elle est plus loin là-bas. T'as vu la lingaine qu'il y a là? Moi je suis au-dessus, je te regarde. J'attends. Je la vois partir ici. Pas vite, pas en pan. Je la vois pas traverser là. Il l'a eu. J'étais sûr que tu l'avais eu. Ah, je t'ai entendu dire il l'a eu. Hein? Viens, là.
Tu viens fouiller là, tout. Bon, après, j'ai refait tout le carré là. Je dis, c'est pas possible, quoi. Faut au moins la retrouver parce que s'il y a mis un plomb, c'est moche, quoi. J'ai refait le trou qu'il y a là, elle était là. Oh, bah oui, la voilà, tiens. Bon, bah, on va retrouver une. Désolé, Pourquoi t'es désolé? j'ai tiré avant toi. Bon, on s'en fout, t'as une bécasse, c'est génial. Bon, là, on remonte direction de la voiture. On va encore faire, là, il y a des bons coins où on enlève régulièrement battu. Et donc, on a vu 2 bécasses. Les chiens font un super travail, c'est génial. Moi, je suis pas un grand habitué de la chasse à la bécasse. Mais les copains, là, qui ont leurs 2 setters, c'est un régal à voir travailler. Bon, allez, on va essayer de retrouver une bécasse. Elle tombe. Ouais. Je l'ai vu se poser. T'as vu les pattes? Hein? C'est pas beau, ça. Putain, magnifique. La patte. Moi, je l'avais pris le deuxième coup, hein, parce que je la vois plonger, mais il y a une patte qui pend. Moi, je la vois de Ouais, c'est ça. Elle a une patte. Elle a une patte cassée. Bravo, les gars. Cool. Cool. Bon, les amis. Alors, on a retrouvé. Donc, les chiens nous ont fait un super arrêt. Une fois de plus. Mais tu vois, Putain, génial. c'est ce que je disais quand je t'ai invité, le chien là-bas en bas. Il l'arrête là, il l'arrête une fois, il la reprend au-dessus, et quand tu la tires, non, attends. Ah, il Non. la laisse bien. Eh ben, Oui, s'il te plaît, on ne critique pas. le hein. chien, pour moi, je pense qu'il était dessus le chien. Non. C'est bien. Après, bon, j'ai en plus deux, Patrick derrière deux, Moi, je la vois à mon premier coup de fusil. Je la vois qui bascule et je vois la patte. Donc voilà, bécasse. Là, bah, bravo les chiens. Là, t'es beau. Arrête. Ouais. Ah. Alors. Ah. Alors j'ai. Doucement. Doucement. Ouais, c'est bien mon gamin. C'est bien. C'est bien mon petit. And now your mouth can say all the things that made your stomach turn today. Alors. Peut-être un bécasson, hein. Oui, j'arrive. Il se fout de ma gueule ton chien là, j'en ai marre.
On est là. Cette belle chasse est terminée. Mais ce n'est pas fini, on retrouve Tonton Juju et Junior ensemble en cuisine pour un petit cours de préparation de la bécasse. C'est vrai que je mets quand même souvent la main à la pâte. Tu sais quoi, je suis en train de me lire un truc là. Fabien, il veut filmer la séquence plumage de bécasse. En fait, c'est juste pour emplumer que tu fais ça. Les ailes, tu les enlèves? Non, on va les couper, tu les coupes là. Parce que là, je sens que ça se déboîte. Hein. À mon avis, c'est toi qui l'as tiré celle-ci. Non, moi je casse les pattes. Mais toi, quand tu peux, tu la coupes ici. Juste au-dessus, là. Voilà, pour regarder, toi, le bon, il n'y a rien, hein, mais... La forme, la présentation. Ouais. Nous sommes au Greenman à Besançon ce soir, donc c'est le bar-restaurant d'un copain. Et ce soir, c'est soirée bécasse. C'est parti, là, on les a plumés. Maintenant, on va les griller un petit coup pour enlever les plumes. Et c'est parti. Mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi. J'ai l'impression que mon impression n'est pas une impression. Qu'est-ce que tu nous prépares devant? Ce soir, c'est bécasse. Alors là, on a une table de copains. Et en fait, la plupart n'ont jamais mangé de bécasse. Moi y compris. Toi y compris, t'as jamais mangé de bécasse. Donc, grande première pour la plupart des convives. Celui-là était bien plumé, mon junior. Hop là. À voter. Non, ils ont été sympas là, les gars. C'est pour ça que tu mets la marque au bois comme ça, parce que... Crac. Ouais, j'ai même pas gâché. Tu dirais quoi, toi, une grosse demi-heure à cuire? Là, on va dire les grilles. Ça cuit combien de temps? Ah, il faut 20 minutes. Tes patates, là? Une demi-heure. Allez, en gros, une demi-heure. Donc du coup, là, t'as enlevé les pattes et la tête. J'ai déjà vu des fois où on garde la tête. Alors, normalement, effectivement, on garde la tête. Ok. Mais là, vu que les convives n'ont, pour la plupart, jamais goûté de bécasse, D'accord. des fois, le fait d'avoir la tête sur la tartine, ça peut couper un petit peu l'appétit. Ouais, c'est vrai. Bon. Et puis, j'ai vu que certaines têtes étaient un peu abîmées, donc je suis Ouais. assez d'accord avec toi. Des fois, c'était mieux de les retirer dans ce cas précis. Quoi. Donc, la recette, moi, que je fais au niveau des bécasses. Là, donc, on les a plumés, on va les faire revenir à la poêle sur du beurre pendant pas très longtemps. Ok. Ensuite, on va les vider. On va récupérer tout le contenu, toutes les entrailles. On va en faire quoi? Alors c'est là où ça va être intéressant. Ensuite, on va refaire cuire on va finir la cuisson des oiseaux. Et avec ces entrailles, on va faire volume égal foie gras entrailles. On va passer ça dans un mixeur pour avoir une sauce un peu, T'as quelque chose d'homogène? un peu pâte. Ça ressemble plus à une pâte d'ailleurs. Ça, ouais. On va prendre du pain, on va couper des tranches, des jolies tranches de pain, qu'on va faire passer un petit peu dans le... Faire griller, ouais. On va pas les faire griller, mais on va récupérer un petit peu l'huile, le beurre de cuisson. Ouais, ok. On va faire griller ensuite ce pain et en toute fin de cuisson, quand les oiseaux sont prêts, on les coupe en deux. On prend notre tartine, on met la pâte par-dessus, on met un demi-oiseau sur la tartine et on met ça au four pendant 2 minutes, histoire que tout soit bien chaud. Eddie, c'est lui qui a la gentillesse de nous accueillir. Tous. Donc, si vous voulez venir le voir, c'est au Greenman à Besançon. Vous tapez sur internet et vous trouvez. Eddie, qui est restaurateur, qui a bossé longtemps en Suisse. En Suisse, ils ont une culture du gibier au restaurant, donc il a cuisiné énormément de gibier. T'as jamais mangé de bécasse. Donc, ça va être une grande première. J'espère que je vais pas me louper. Hold your horses, it's too cold to read. Face expressions that mean nothing. Your sadness in this bowl till you feel mine and changes in your body. Non. Ah, bah, tu sais, j'ai pas besoin de le dire, le truc dégueulasse. Je suis en train de le faire.
Oh là là. Bizarre ta mousse au chocolat, ta fille. Elle est un peu claire, ça doit manquer un peu de chocolat. Du chocolat au lait? Tiens, attends. Ça doit être du chocolat au lait, je pense. Je récupère parce que Là, c'est du chocolat au lait. ça va se jouer à pas grand chose. Bah tu sais quoi? C'est pile poil à ce moment-là de la partie que je me ferais bien un petit coup de rouge. Pour votre santé, ne mangez pas trop salé et sucré, le reste on s'en branle, mangera. Voilà. Alors la petite astuce les amis, au niveau du foie gras, vu qu'il y en a besoin dans la recette, il faut toujours en prendre un petit peu plus. On va en mettre dedans, hein, si tu veux. Comme ça permet, pendant que les bécasses finissent de cuire, de faire un petit vin rouge foie gras égale valeur sûre. Et d'ailleurs, de façon générale, toujours avec les gens qui cuisinent, pour avoir le droit à ce petit plaisir pendant que les convives attendent, de pouvoir déguster un petit peu ce qui reste avec les premières bouteilles de rouge qui s'ouvrent. Alors comment là, tu on le est sur trouves ce Côte du Rhône? On est sur un petit Côte du Rhône avec 3 cépages, un mélange Grenache, Syrah et Mourvèdre que je trouve très bien. En 2018, on pourrait penser que c'est un peu jeune et en fait, il est juste ce qu'il faut en agriculture biologique, ce que je viens de voir en plus. Donc on est, on est sur un vin que je trouve parfait en tout cas pour accompagner ce début de repas à base de foie gras. Alors là, moi, je vais en prendre un bout de foie gras. Tiens. On va se régaler. Eh ma petite chaussinette, viens ma chaussinette, regarde. Non, Eh, non, non, vous avez vu? non, non. Les amis, c'est ma chaussinette. Ça va ma chérie? Oui, c'est vrai. T'as jamais mangé des bécasses ma chérie? Jamais. Eh ben tu pourras plus jamais dire ça, d'accord? Effectivement. Bon, tu vas mettre la table et puis tu te prépares pour faire la vaisselle quand on a fini de manger, ok? Bien aimé de la vaisselle, hein. Ah, oui, c'est bien. Je te remercie. Allez les amis, tout le monde en position, c'est parti. Donc on va mettre les oiseaux. Donc là je tartine les tartines. C'est qui le spécialiste? Voilà. Et bah les amis, ça franchement c'est cool. Et c'est génial de pouvoir bosser là dans une vraie cuisine professionnelle. Ça change un peu la vie. Il n'y a plus qu'à espérer que les amis se régalent. Ah, ils vont toujours venir un truc. Ah, c'est pas assez. C'est quoi la suite? Wow. Il y en a marre, hein. Là-bas. Bravo. Voilà. Hein? Et aussi, là, il n'en mange pas, ça va, il n'en mange pas. Avec quoi? Il n'aime pas les jeunes. Vous m'avez déjà mangé, toi? Fais-moi plaisir. Non, je mange pas. La bécasse c'est plus fort. Et plus, je sais pas, j'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est relativement c'est fin, c'est absolument pas fort. Et apparemment, les amis se régalent et c'est ça le principal. Et c'est dans cette ambiance chaleureuse et festive que se termine ce film. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!